Il y a mon biquet, perdu mon bouton. Oh, mon petit Pierrot, mais quelle angoisse! Mais Oui, quelle angoisse! voilà celui-là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vais te faire ça tout de suite. J'espère bien. Oh, Merci. mon Dieu. Mais je t'en prie, c'est un bonheur. Ben, c'est pas écrit dans le job description, mais enfin, je voudrais pas qu'il ait l'air d'un clochard s'il y a 3 Japonais qui arrivent, quoi. Toutes les secrétaires font ça en général? Oh non. Les 3 quarts vont dire, mais quelle folle. Avec un coup de son bouton lui-même ou bien tourner comme ça à la maison. Enfin, moi, je suis encore... je suis vieille France, moi. Il y a un côté un peu rétro, comme ça. Voilà, un bouton à côté. Avec du matériel de scout. Le chef est happy. Je suis happy. Tout le monde est happy. Si on cherche un critère d'engagement pour une secrétaire de direction, par exemple, il est implicite que la personne connaisse la fonction technique. Et les 80% restants, c'est de se voir si on peut vivre ensemble. C'est un personnage avec qui on doit pouvoir parler, pouvoir exposer des problèmes, pouvoir se mettre tout nu ou à nu. Et je crois que c'est un job typiquement féminin parce qu'il faut un doigté que les hommes n'ont pas. Quand je trouve un chef qui est valable, qui est bien, heureusement j'en ai eu quelques-uns dans ma vie professionnelle, disons que je l'aide à s'épanouir ou à faire sa carrière très honorablement. Je suis une bonne, comment vais-je dire, une bonne ombre, une ombre positive derrière lui, quoi. Vous en tant que secrétaire et moi en tant que secrétaire, n'ayons pas peur des mots. Disons quand même que la secrétaire d'un patron, c'est quelqu'un qui peut... Oh, vous savez, c'est difficile. Je dirais un vilain mot qui ne va pas correspondre à ma pensée. Mais c'est un peu comme une petite servante. Je veux dire par là, très diplomatiquement, que nous sommes d'accord à aller chercher cette petite tasse de café, que nous sommes d'accord à leur recoudre un petit bouton, que nous sommes d'accord à toutes ces petites choses-là. Oui. Voyez-vous un homme faire ça? Non, pas du tout. Alors, même au sein de sa famille, ne reste-t-elle pas dans l'ombre? Ne fait-elle pas tout pour ses enfants, pour son mari? Oui, elle arrondit les voilà. angles comme Et dans c'est la là firme que je aussi, elle crois. doit le faire. Et c'est là que je vois beaucoup plus la femme Oui. en tant que secrétaire. Vous n'êtes pas de mon avis? Oui, tout à fait. Hein? Voyez, nous nous rejoignons très bien. Alors, votre discours n'est pas très féministe. Mais, Monsieur Putmans, féministe, c'est un très vaste mot. Pourquoi le serions-nous féministes réellement? Nous n'avons pas à nous plaindre de notre sort. Nous sommes très bien dans notre peau. Alors, que pouvons-nous revendiquer? Je ne vois pas. Nous n'aurions qu'à y perdre. Alors, comme je suis seule je vis avec 2 enfants, forcément, comme a dit quelqu'un si bien avant moi, c'est qu'après le business, il y a le turbin. C'est que je repasse. Les autres, ils ont la chance d'avoir une grand-mère, une tante. Alors, je dois tout faire moi-même. Évidemment, le travail de secrétaire de direction, c'est encore un petit peu différent. Enfin, il n'est pas tellement différent d'un employé normal, disons, mais il y a certains impératifs. Par exemple, il faut ne pas être trop souvent malade quand même, n'est-ce pas? Il y a intérêt à ne pas être trop souvent malade. Alors, ce qui est bien aussi, ne pas avoir d'enfants. Pas avoir d'enfants. Ou si on en a, qu'ils soient extrêmement discrets et surtout en bonne santé. Je vois que tu es toujours aussi brillant en calcul. Hein? Tu trouves que ta maman travaille trop, toi, Sébastien? Oui, 10 fois trop. Comparé à des autres gens, par exemple, les copines de ma mère, eh ben, elles ne travaillent pas aussi longtemps qu'elle, quoi. Elle travaille peut-être 5 heures par jour. Ma mère, elle travaille 10 heures. Mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution parce que si c'était du temps que je consacrais à des bêtises ou à des choses sans importance, évidemment, je pourrais fameusement couper. Mais tout mon programme est vital. C'est ou le travail, ou c'est la survie ici à la maison. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai plus touché.
J'étais absorbée par la vie et j'ai plus le temps de faire de la musique, absolument plus. J'ai envie de connaître énormément sur un tas de sujets que je n'ai pas le temps d'approfondir. Un peu style philosophique, religieux, etc. Et je suis obligée de laisser parce que je n'ai pas le temps. Et ça vous manque? Oui, ça me manque. Parce que le soir, je m'installe avec un bon bouquin, un bouquin intelligent. J'ai 30 bouquins en attente, là. Je m'installe avec un bon bouquin et je suis tellement crevée qu'après les 3 premières pages, je m'endors. Donc, c'est triste. Hein. Pour nous, secrétaires, c'est quelque chose de fantastique. C'est un peu le conte de fées, je crois. Je crois que madame a épousé... J'ai épousé mon patron, oui. Exactement. Après, bon, je l'ai connu au travail et bon, je l'admirais beaucoup et je crois que ça a commencé comme ça et puis bon, nous nous sommes mariés. Et dites-moi un petit peu, dans ce contexte, vous l'avez connu assez longtemps avant de l'avoir épousé? Oui, 3 ans. Oui, il y avait déjà 3 ans que je travaillais avec lui. Oui, mais je veux dire, la relation que vous avez eue avec lui, c'était après 1 an, oui, après 2 ans. Un an. Oui, après et vous avez tenu encore comme ça le coup de 2 ans. Oui, oui. Et vous avez pu faire semblant de... Oui. Ah Faire semblant de, c'est-à-dire, comment, par exemple, vous voyez Oui, oui, ça toujours. On n'arrivait pas ensemble, on ne quittait pas ensemble le bureau. Oui, je crois qu'il y avait tout de même des cancans, où je pensais qu'il y avait des cancans, mais enfin, il y en a eu, et je voulais éviter ça. Je voulais éviter qu'on parle de favoritisme dans mon boulot aussi. Je me lève à 7h moins le quart et à 7h, je sors de mon lit pour avoir pu jouir pendant un quart d'heure des joies de mon lit. Parce que le soir, je suis tellement fatiguée, quand je rentre dedans, je tombe comme une masse. Donc je n'ai pas le temps de... J'ai même pas le temps d'apprécier mon lit. Comme je suis très très fatiguée, je cours comme une folle chez le coiffeur. Alors je dis, il me faut une autre tête. Et le seul moyen, c'est de changer de couleur ou de coiffure. Alors il faut un peu animer la vie parce que sinon elle est trop monotone. Moi, Au revoir ma puce. À tout à l'heure. Tchuss. Bisous. Ils sont mignons, ils aident bien. Ils voient que je me casse et qu'il y a pas mal à faire, alors ils aident. Tchuss, hein. Tchuss. Bon, je dois dire, je fais un travail qui me plaît. Quant à le faire, c'est agréable de le faire. Mais vous savez, actuellement, quand on a une bonne situation, il y a intérêt à la garder. Hein. Pourquoi pas faire quelques sacrifices pour participer à la firme. Il faut dire que si on a une firme qui marche bien, il faut essayer que ça continue, évidemment. Et alors, si ça ne convient pas, ben, il y en a 10 qui attendent pour s'asseoir dans votre fauteuil, donc vous le faites ou... Moi, je ne peux pas me révolter. Ou dans ma tête, c'est tout. Parce que comme je suis obligée de suivre certains créneaux ici et de suivre un chemin qui m'est bien tracé pour que je survive, je suis obligée forcément de faire des concessions. Et la révolte, c'est un luxe. Hein. Et ben voilà. Pour tantôt, 5 heures. Oui. 4, 3. 4 heures éventuellement. Non, ça doit partir absolument aujourd'hui. On impose de plus en plus des pressions de travail qui sont à peine supportables. Ok. À la limite, quelquefois, qu'un chef soit nerveux ou quoi, il a de drôles de raisons de l'être, hein, ça il faut dire. Ok, je te laisse, hein. Parce qu'on lui Ciao. demande l'impossible aussi. Hein. Mais il faut protéger le chef. Hein. Ils en ont besoin parce que sinon il sera agressé tout le temps.
Bon appétit. Et de votre point de vue, Liliane, quelles sont les qualités essentielles du patron? La compétence. Par exemple, moi, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas un bon patron. Ça, je peux pas. Je m'éteins, je me fane, je fane et alors je m'en vais dans le dernier stade. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 patrons très chouettes. Moi, je crois qu'un patron, c'est comme un couple, il faut l'admiration et le rire. D'accord? Je veux dire, on agit plus par osmose, on est un peu mariés, quoi. On passe plus de temps ensemble qu'avec les conjoints respectifs, c'est sûr. Vous n'avez jamais été amoureux d'une de vos secrétaires? Liliane, je t'aime, mais j'ai pas encore été amoureux jusqu'à présent. J'ai vécu une expérience dans une firme où la secrétaire était la maîtresse du chef de son chef. Et ça c'est le nec plus ultra. Là, et c'est drôlement, ça c'est vraiment le plan de carrière le plus élaboré que j'ai vu jusqu'à présent. C'est pas possible de continuer avec une secrétaire avec laquelle on couche? À mon avis, non. C'est pas viable. Et puis, on ne peut pas hiérarchiser des rapports amoureux. Je crois que pour revenir sur ce plan-là, c'est comme la plupart des gens mariés. Celui qui dirige le foyer, c'est l'épouse. Alors bon, le patron qui est dirigé par la secrétaire dans l'entreprise parce qu'il couche avec, c'est le monde à l'envers. Je crois que ça ne marcherait pas. J'ai jamais essayé, hein, mais je crois que ça ne marcherait pas. Lors d'une réunion internationale, un des patrons de mon mari a dit, voilà, nous avons reçu une lettre de dénonciation. On nous a écrit que vous flirteriez avec mademoiselle. Et alors il a dit, ben, c'est ma femme. Alors eux-mêmes ont dit, c'est pas possible alors de travailler encore ensemble. Je dois quand même vous dire que, en ce qui concerne surtout le couple, parce que je dis le couple, secrétaire et patron, eh bien, malgré tous les clichés et malgré tous ces petits machins de rigolade qu'on dit sur les patrons et secrétaires, je crois que c'est là que vous allez rencontrer le moins de ces frivolités. Et je crois que le couple travail patron-secrétaire est là où ça se produit actuellement le moins. Je n'ai jamais reçu de nounours quand j'étais petite. Pour mes 40 ans, il y a mon fils qui m'a donné mon premier ourson ici. Et cette année-ci, pour mon anniversaire, ce sont mes collègues qui m'ont offert l'autre. Alors, je trouve qu'il n'est jamais trop tard que pour bien faire, n'est-ce pas? J'ai attendu si longtemps, vous voyez, que tout se réalise dans la vie. Non, parce que la vie ne m'a pas toujours apporté ce que j'avais demandé. J'ai énormément donné, j'ai pas beaucoup reçu. Et chaque fois que j'ai demandé, j'ai reçu juste l'inverse de ce que j'avais demandé. J'ai reçu, mais c'était pas ça. Vous êtes une femme seule? Dans la tête, oui. Dans la tête, je suis seule. Oui.